Bonjour à vous, c'est Mourad Loutif. Et Jaya Daza? On est ravis aujourd'hui de continuer la ronde des 56 interviews, les noces alchimiques au sein du couple. Et on est vraiment très heureux d'accueillir ce nouveau couple avec Virginie Ménian et Jérôme Bibéran. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à vous deux. Bonjour, merci. Ouais, bonjour à tous, merci. Alors, voilà, comme à l'accoutumée, on va commencer par vous présenter l'un et l'autre. Alors, toi, Jérôme, voilà, tu te définis comme un homme en chemin vers lui-même et en chemin vers la vie. Est-ce que tu peux partager davantage? Alors, davantage, oui, c'est un peu l'énergie du moment. Alors, désolé de ne pas pouvoir apporter plus d'explicitation. Mais voilà, c'est un peu la démarche du dépouillement pour moi en ce moment. Donc, je suis ravi de pouvoir me mettre à nu en compagnie de Virginie. Donc, je me sens très en confiance par rapport à ça aussi. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Et toi, Virginie, donc tu es vigneronne et tu as une fascination, en tout cas, pour le lien, en tout cas, avec l'autre, qui est important pour toi. Ce lien avec l'autre, mais avec soi, avec la vie. Et tu as des passions, justement, qui t'amènent à vivre ça, voilà aussi, avec la danse, le yoga. Est-ce que tu veux nous en dire davantage? Merci, hein, merci à vous deux de permettre de partager ce qu'on vit en couple avec Jérôme. Pour pas forcément besoin d'en rajouter plus sur finalement ce que je suis, mais en effet, voilà, c'est ce qu'on disait quand on préparait cette rencontre, l'importance du deux, l'importance du lien, que ce soit avec l'amoureux ou avec l'autre de manière générale. Ouais, c'est quelque chose qui me porte beaucoup parce que je trouve ça très nourrissant. Donc, je suis heureuse de partager ce que je vis avec Jérôme avec vous. Merci. Yes, Merci bienvenue. beaucoup. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette introduction que tu donnes sur l'importance du deux, justement, les noces alchimiques au sein du couple. Alors, tout simplement, Jérôme et Virginie, pardon, comment est-ce que vous vivez cette danse de l'amour au sein de votre couple, ces noces alchimiques, cette union du masculin et du féminin au sein de votre union? Je commence? Oui, vas-y. Point d'interrogation? Ouais. Mais pour moi, en fait, la danse, elle a lieu parce qu'il y a la confiance, en fait. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental pour moi d'avoir ce rapport de confiance, ce cadre de sécurité. Parce que du coup, dans le 2, pour moi, il y a toute ma vulnérabilité qui va s'exprimer, ou en tout cas qui peut s'exprimer. Et si elle ne s'exprime pas, il n'y a pas vraiment de 2, en fait. Voilà. Alors pour qu'il y ait danse, pour moi, il faut qu'il y ait confiance et d'une certaine manière sécurité aussi. Ce qui empêche pas la liberté, mais en tout cas, elle va s'exprimer d'une autre manière que celle que j'aurais pu imaginer, à savoir, plutôt dans la solitude et parcourir les steppes. C'est plutôt, comment je me sens pleinement moi, donc en totale liberté d'être moi-même au sein du couple. Voilà. Mm. Donc c'est avant tout une question de ouais, vraiment de confiance et de sécurité, quoi. Mm. Merci, Merci, ouais. merci beaucoup. Oui, je rejoins parfaitement mon amoureux quand il dit ça, c'est que euh, il y a la confiance et puis pour moi, il y a cette espèce de souplesse en fait. Comme dans la danse physique, c'est à la fois, on n'est pas là pour écraser l'autre, dominer l'autre, on n'est pas là non plus pour subir. Donc ça demande une juste connaissance de soi pour pouvoir doser en fait ce lien avec l'autre. Et comme disait Jérôme très justement, il y a cette mise à nu, je trouve, qui est essentielle pour aller dans une autre manière de vivre le couple. Moi, parfois, dans les autres histoires que j'ai pu avoir, il y avait toujours une espèce de retenue qui faisait que je n'étais pas dans la confiance avec moi et avec l'autre, mais d'abord avec moi pour pouvoir m'abandonner totalement à l'autre. Et je trouve que c'est dans cette prise de risque, dans cet abandon, que justement, il se passe cette alchimie. Mm. Et finalement, cette relation se transforme en quelque chose d'extrêmement précieux parce qu'il y a un moment, voilà, il y a cet abandon-là. Et la danse gagne en fluidité, en souplesse, en ampleur aussi, parce qu'il y a cette forme d'abandon, mais liée à la confiance. Donc, je reviens parfaitement à ce que disait Jérôme. Yes, merci. Merci beaucoup pour cette base de l'abandon de soi-même enveloppé par la confiance. Mm. Et vous en avez déjà nommé un
clairement informellement, là, par vos réponses, mais de manière plus formelle, qu'est-ce que vous diriez justement, c'est quoi les 5-6 ingrédients pour vous principaux qui permettent cette unification, cette alliance, cette harmonie, cet épanouissement au sein de votre couple? Alors, donc la confiance, je reprends effectivement mon propos précédent. La conscience aussi, dans le sens où, il n'y a de noces que si, en gros, le vœu est renouvelé quotidiennement ou à chaque heure, si j'exagère un tout petit peu, en fait, voilà. Donc c'est le renouvellement de conscience et d'engagement que moi je fais que nous faisons quotidiennement puisqu'on en parle assez régulièrement. Donc la relation, elle est pas gravée dans marbre, mais elle procède vraiment d'un vœu qu'on formule quotidiennement, l'un envers l'autre, ouais. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est les 2 premiers ingrédients. Il y a quelque chose qui me semble aussi important, s'agissant de Nols et d'alchimie, c'est aussi la question du souffle. Parce qu'en fait, le feu transmutatoire, bah, il peut brûler que s'il y a de l'oxygène, de l'air et donc c'est la capacité que je m'offre de respirer moi à mon rythme, que, bah, Virginie s'offre de respirer à son propre rythme aussi et puis qu'on puisse respirer ensemble. Donc j'aime beaucoup cette notion de respiration qui implique, aussi la notion d'espace, pour moi qui est très importante. C'est-à-dire qu'on a un espace commun, on en prend soin et puis on a un espace, chacun pour soi aussi et dans lequel il y a mon énergie, alors je vais parler de moi et puis c'est très important pour moi d'avoir un espace où je peux me retrouver moi avec moi aussi. Une question de pas me perdre aussi et de pouvoir à un moment donné, prendre juste la distance et le discernement qui vont bien pour, voilà, pour me sentir pleinement moi et puis revenir après en pleine conscience dans le couple. Mmh. Yes. Je m'arrête là pour l'instant. Merci pour Merci Jérôme pour ces ces ingrédients. carrément. C'est pratique de le laisser parler avant parce que comme ça, il me donne plein d'inspiration. C'est bien. Non, moi je dirais aussi la confiance, hein, c'est ce qu'on a dit en premier. La conscience, je le rejoins parfaitement. C'est le fait de remettre en question à chaque instant cet engagement. Parce que vraiment, enfin, pour moi, c'est vraiment. Je choisis d'être avec Jérôme. C'est un choix. C'est pas quelque chose qui me tombe comme ça dessus. C'est vraiment un choix. Voilà, parce que naturellement, quelque part, voilà, les animaux sont pas unis en couple. Le couple est une construction. Donc, enfin, c'est ma vision des choses. C'est vraiment ce choix de dire, voilà, avec toi, je souhaite construire, je souhaite avancer. Je souhaite m'abandonner. Voilà, donc cette notion d'engagement, elle est importante. Et puis avec le souffle dont parlait Jérôme, moi je tiens à amener cette notion de liberté, qui est une notion qui est très très chère à mon cœur. Je sais qu'elle l'est aussi pour toi, mon amoureux. Ça. Et dans cette notion de liberté, il y a la notion de responsabilité. Les deux vont ensemble. Et c'est vrai qu'à l'heure où on parle beaucoup de liberté en couple, qu'est-ce que c'est? C'est pas de faire tout ce qu'on veut, c'est pas d'être d'avoir toutes les expériences qu'on veut. Non, c'est vraiment de dire je fais ce choix. Je suis aussi dans l'acceptation de ce qui est important pour toi dans ce choix, donc ces espaces, voilà. Du coup, ça c'est une notion qui est aussi pour moi importante. Et la liberté, c'est la mienne, mais c'est aussi d'accepter la liberté de l'autre. Donc ces moments d'espace, ces moments de respiration qui parfois se font ensemble, mais qui aussi à certains moments peuvent ne pas être ensemble et d'apprendre à accepter ça comme quelque chose, voilà, on peut pas être toujours dans l'inspire ou juste dans l'expire. Il y a un moment, il faut des allées et venues, et pour moi, c'est comme ça qu'on trouve ce souffle qui est nourrissant et qui permet de maintenir ces espaces de liberté pour l'un comme pour l'autre, quoi. Yes, merci. Merci. Merci beaucoup pour ces ingrédients que vous avez partagés. Moi, je suis prêt à Ouais, rajouter une pincée d'autres choses aussi, puisqu'on parle génial. des recettes. Ouais Génial. et donc voilà, c'était un petit peu, pas déconnecté du corps, mais presque, et puis il y a quand même une notion qui, moi, m'importe, c'est aussi, le rapport des corps aussi. C'est très important pour moi et quand je parle de rapport des corps, c'est,
Alors c'est à plein d'endroits, c'est aussi bien la texture de la peau, le parfum du corps, les senteurs et puis je dirais aussi la compatibilité sexuelle d'une certaine manière. Parce que j'ai déjà eu des expériences où, bah, en fait, il pouvait y avoir l'énergie du cœur, mais une forme enfin pas de déception, mais en tout cas de défaut de rythme en fait à certains moments où je pourrais ne pas me retrouver avec l'autre. Et puis quand bien même il y a plein d'atomes crochus, bah, à cet endroit-là, le couple il se rencontre pas en fait. Et puis la question de la sexualité pour moi est fondamentale parce que là où il y a vraiment un épanouissement à cet endroit-là, beh, du coup, ça peut aussi faire émerger quelque chose de plus ample dans la rencontre de l'autre. Je suis, personnellement très terre à terre, on va dire mon chakra racine il est, enfin il est assez bien développé à cet endroit-là et puis du coup, s'il trouve pas des moyens d'expression, dans la liberté du rapport à l'autre, beh, il y a quelque chose qui s'éteint en moi, en fait, voilà. Et puis c'est pas le cas avec Virginie, donc quelque chose qui peut être totalement reconnu aussi, accepté, valorisé par l'autre et ça me met aussi en confiance. Donc c'est, voilà, c'est un élément qui est assez fondamental. Je pourrais l'appeler compatibilité sexuelle aussi, voilà. Hmm. Yes. Ouais, Merci. ça, je suis d'accord aussi. Et pour le coup, je le dis vraiment avec beaucoup de tranquillité et d'assurance. Euh, la sexualité telle que je peux l'entendre est aussi un ingrédient fondamental de la relation de couple, quoi. Mm. Et c'est pas juste parce que j'ai pu avoir des longues périodes d'abstinence et ça ne m'a absolument jamais frustrée. Mais je trouve qu'en effet, quand on a la possibilité de pouvoir échanger toutes les énergies, pas que physiques, mais tout ce qui se passe dans, en effet, des choses beaucoup plus subtiles, des corps aussi, des corps éthériques, des corps dans la relation sexuelle, il se passe des choses extrêmement, extrêmement riches, notamment des ouvertures de corps, de cœur, de corps, et pour moi aussi de conscience. Et je dois avouer que de pouvoir avoir cet ingrédient supplémentaire dans la relation de couple, ça, c'est quelque chose d'assez magique, quoi. Hmm. Yes, merci. Merci. Merci beaucoup, Jérôme et Virginie, pour ces beaux ingrédients que vous nous partagez, hein, que je rappelle, la confiance, la conscience, le souffle de la liberté, et puis, euh, et puis voilà, l'espace commun et aussi l'importance de l'espace individuel, justement, de manière à pouvoir nourrir et épanouir l'espace commun avec cet élément aussi fondamental dont vous parlez tous les deux, qui est l'espace crucial de la sexualité pour voilà, éveiller les corps, les cœurs et la conscience. Alors, voilà, si on rentre un petit peu plus si on focus davantage sur la question en fait, des ingrédients, si vous aviez une pépite à nous partager sur une manière en fait, de transmuter une situation, voilà, quelque chose qui fonctionne bien pour vous, peut-être quand c'est fermé ou peut-être justement un espace d'inspiration qui permet de nourrir votre vie. Tu y vas? Ouais, je veux bien, ouais. Vas-y. Bon, alors voilà, moi, il y a un ingrédient, alors qui peut, c'est fondamentalement le même, mais il peut se décliner de manière différente. Donc, il m'arrive parfois d'être attaché à une idée, et puis, bah, c'est un peu l'énergie du j'ai raison, en fait, qui peut prévaloir à ce moment-là. Et je le vois, je le sens, et je le sens assez régulièrement, en fait. Et puis, en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que je préfère avoir raison ou est-ce que je préfère être bien? Et puis du coup, bah, c'est je préfère être bien, quoi, voilà et c'est ça qui m'invite toujours à faire le premier pas et puis aller vers Virginie lorsqu'il y a quelque chose, un sujet qui peut me mettre sous tension, en fait. Voilà. Mm. Ça, c'est le premier élément, je dirais que c'est le déclencheur, c'est le discernement, la prise de distance par rapport à ce que je ressens et qu'est-ce que je veux réellement, en fait. Mm. Puis la deuxième chose après, c'est de parler toujours à la première personne. Alors après, c'est un peu le cocktail, enfin, c'est la communication non violente, puis je suis assez sensible à ça aussi, donc toujours parler à la première personne. Et puis quand je dis ça, en fait, important pour moi de déposer ça dans l'espace du nous et pas le balancer à la figure de l'autre, parce qu'il y a des jeux qui sont parfois assez durs à entendre. Donc du coup, c'est vraiment dire: «Voilà ce que je veux poser et puis j'aimerais que tu le regardes avec bienveillance, s'il te plaît, quoi». Et et puis si c'est moi qui suis dans la position de recevoir, on va dire, la charge émotionnelle de l'autre, bah, c'est d'être toujours dans l'écoute attentive, en fait. Donc de pas faire, de rien dire, de juste laisser l'autre parler, laisser s'exprimer, que ce soit verbal ou non verbal et puis, de me laisser un peu traverser par tout ce qui se manifeste et de pas le prendre pour moi, en fait.
avec à chaque fois la conviction que ce qui se passe, c'est juste, on va dire une turbulence. Ça Mmh. remet pas en question la relation. C'est juste un mauvais moment et qu'on s'offre le luxe de l'observer, de le digérer et puis, de cheminer ensemble, de manière plus mature. Voilà. Yes. Merci pour cette Merci, ouais, pour ces pépite. précisions, en fait, clairement. Alors, moi, je vais donner quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup appris, en tout cas pour arriver à passer ces moments difficiles qu'on peut rencontrer dans le couple, parce qu'on vit aussi dans une réalité où parfois il y a des choses qui sont frustrantes, contrariantes. Bon, le travail, les enfants, le quotidien, quoi, hein. Donc, des fois, ça peut amener des tensions et puis des choses qui parfois ne nous appartiennent pas, mais à un moment nous mettent mal à l'aise. Et moi, je sais que l'apprentissage des massages tantriques qui nécessitent de rester dans son énergie, de revenir complètement à soi, m'a beaucoup appris. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est de ne pas me laisser envahir par l'énergie de l'autre à ce moment-là, qui lui appartient, qui en effet n'est pas contre moi, mais que moi, je pourrais réceptionner en laissant des espaces ouverts et être brouillée par ça. Donc, vraiment de respirer, de revenir à cette espèce de tranquillité intérieure pour après recevoir ce que l'autre a à me dire ou à me partager, mais aussi quand c'est moi qui suis dans ces moments de turbulence, pouvoir le poser à l'autre sans le déverser et l'inonder de tout ce qui finalement s'est passé à l'intérieur de moi. Donc, il y a une phase quand même déjà d'apaisement, de mise en tranquillité, en sécurité intérieure pour pouvoir accueillir ou pour pouvoir manifester à l'autre ce qui peut ne pas aller. Et puis, c'est vrai qu'avec avec le massage, on apprend beaucoup ça, parce que justement, il y a tellement de choses qui se passent. Moi, en tout cas, c'est toute l'expérience qui a été. C'est un moment, je reviens à moi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et non, je ne suis pas... voilà, si l'autre réagit de telle manière, ça lui appartient, mais je ne me laisse pas basculer pour ça. Je trouve qu'on retrouve ça un peu avec les enfants aussi, quand des fois ils nous énervent bien. Moi, ce que je fais, c'est que je dis à mon fils, écoute, là, on n'est plus dans la capacité de communiquer ensemble. Donc, on va rester chacun dans notre côté. On va laisser passer les choses, laisser passer ce côté très, très émotionnel. Et puis après, quand on le sentira, on est là. Et à ce moment-là, c'est l'écoute et la bienveillance qui va pouvoir permettre d'accueillir ça. Et je trouve que dans le couple, moi, je suis ravie parce que Jérôme est le premier homme avec qui je peux autant pratiquer ça et pouvoir dire les choses en toute confiance parce que je sais qu'en face, il y a une écoute et pouvoir aussi les réceptionner parce que je sais qu'en face, l'autre prend la responsabilité de ce qui lui arrive et ne me tient pas responsable de ce qui lui arrive, quoi. Et ça, c'est vrai que je trouve que c'est un ingrédient qui est ouais, une pépite que si on nous avait enseigné ça à l'école, aurait évité beaucoup de problèmes quand même, hein. Yes. Merci en tout Merci cas parce beaucoup, que merci voilà. beaucoup pour ces Il y a- ces belles pépites de communication, j'ai envie de dire, en fait, de manière de communiquer, de manière de gérer l'espace émotionnel, c'est-à-dire ne pas le refouler, mais en même temps pouvoir l'exprimer en conscience et dans le respect de l'espace de l'autre et du sien. Voilà, si je peux résumer ça. Ouais. Et si d'aventure, parce que ça peut arriver aussi, notamment pendant les vendanges où il y a beaucoup de feu, voilà, il y a une surcharge émotionnelle et que moi je me sens pas en capacité forcément de poser les choses telles que je viens de les énoncer, parce que c'est un peu un idéal, j'arrive à le faire, mais pas tout le temps. En fait, on avait convenu aussi d'un petit mot en fait. Alors c'est pas la programmation, c'est pas de la PNL, mais presque. C'est histoire de dire je suis émotionnel. Alors au lieu de dire ça, en fait, on va dire le nom d'un animal et c'est un animal dont on aura conduit au préalable pour que chacun sache en fait exactement de quoi il s'agit, quoi. Donc ça peut être porc-épic. Si je me sens en surcharge émotionnelle et que quelle que soit la manière que j'aurai de l'aborder, en fait, je risque de piquer. Du coup, voilà, ça veut dire je reste seul et puis je digère et puis après je reviens te voir quand c'est le moment. Excellent, Yes. excellent le nom C'est de génial, l'animal, justement, pour carrément. dire qu'on est émotionnel. Ouais, c'est pas mal parce que des fois, en plus, effectivement, comment ça met une distance aussi avec ce qui se passe à l'intérieur. Parce que des fois, le je suis émotionnel peut être un peu confrontant de soi à soi de dire ça. L'animal peut mettre davantage de douceur à dire tiens, porc-épic. Hérisson. Un peu d'humour aussi. Un peu d'humour. Moi, c'est je suis huître, hein. Ah oui, Je suis je me referme. Laisse-moi.
Yes. Merci, Merci en merci tout cas beaucoup, parce hein. que Merci pour vos pépites. Ouais. même par rapport à comment chacun d'entre vous, vous le vivez, là, cette expérience de comment revenir à soi, vous avez tous les deux finalement votre manière aussi de le vivre, donc par le massage tantrique, par aussi ce que tu disais, Jérôme, voilà, garder cette distance. Et puis, comment tu exprimais ça, c'est de tu restais ancré au fait que, OK, c'est une passe et que voilà, ça entache en rien notre relation et que voilà, on va grandir avec. Et ça, c'est génial parce que effectivement, c'est un bel ancrage intérieur quand c'est possible, en tout cas, aussi pouvoir le tenir. Donc, merci ouais, pour ces précisions-là. Et ce que j'ai trouvé, enfin, moi, ce qui m'a parlé aussi, c'est cette question de, vous avez chacun évoqué justement l'importance de pouvoir communiquer avec l'autre au sujet de l'émotionnel et en même temps ne pas déverser. Et en même temps, cette aussi intention de pouvoir accueillir aussi l'éventuelle charge émotionnelle de l'autre en restant centré dans son... c'est hyper sécurisant. Enfin, en tout cas, là, comme vous l'avez dit, c'est- Yes. Oui, et je tiens à préciser parce que là, on est sur 2 écrans différents parce qu'on vit quand même à presque 800 km de distance et que des fois, la distance aussi, c'est pas toujours évident parce qu'elle peut faire marcher le petit truc intérieur là pour se faire aussi de l'histoire. Donc, je trouve que la communication devient d'autant plus importante. Enfin, la communication verbale devient d'autant plus importante aussi. Euh, En tout cas, pour moi, c'est vrai que c'est important parce que voilà, des fois, bah, voilà, la distance, elle a ses avantages, mais elle a aussi cet inconvénient-là qu'on n'a pas l'autre en face pour pouvoir voir ce qui se passe, etc. Puis l'imaginaire peut être très, très fort aussi. Donc, de savoir que par la communication, le temps viendra pour pouvoir poser les choses et que du coup, je peux me sentir moi dans un espace de sécurité parce que je sais qu'il y a ces émotions qui à un moment seront déposées pour pouvoir voilà, dire ce qui se passe. Et puis, je trouve Oui, ça important. ouais, j'entends qu'il y a un réel engagement en fait de vous deux, dans tous les cas, d'avoir ces espaces-là pour s'entendre, s'accueillir et quand il y a besoin. Et donc ça, c'est génial, ouais. Merci. Merci beaucoup. Ouais. J'ai une question pour vous. Donc, comme vous savez, voilà, c'est le couple à l'honneur pour ce projet-là, les noces alchimiques au sein du couple, et particulièrement voilà, les couples dans le mono-amour, c'est-à-dire vraiment dans ce choix de fidélité, d'exclusivité. Et on adore poser cette question-là, c'est qu'est-ce qui fait sens pour vous, finalement, de choisir en conscience, en liberté, bah, cette forme de couple dans la fidélité et l'exclusivité? Alors, bah, je reprends la parole si c'est OK. Ouais. Pour moi, il y a la notion de sécurité en fait que j'avais évoquée en premier lieu. Alors cette sécurité, elle a plein d'endroits. C'est une sécurité émotionnelle et puis, il y a aussi une forme de sécurité sexuelle. Hem, alors de manière très basique en fait, lorsque les organes de la vie, bah, voyagent, vers d'une personne à une autre, en fait, bah, il y a beaucoup d'échanges de cellules, de mémoire et cetera. Donc il y a beaucoup de mélange aussi. Possibilité de transmettre la maladie, de la prendre, la transmettre et puis, heu, je suis pas parano, par contre, je préfère juste mettre ça de côté dans ma vie, en fait. Ça m'intéresse pas, en fait, de jouer avec ça. Ça, c'est la première raison. Enfin, pas dans l'ordre des priorités, c'est la première que j'évoque, en tout cas. La deuxième, c'est que, bah, moi, je suis épanoui sexuellement, donc j'ai aucune raison d'aller voir ailleurs, quoi, en fait. J'ai un petit peu cheminé, voilà, dans un peu dans l'abeille, enfin, dans le corps de l'abeille qui butine, j'ai satisfait ma curiosité avec plus ou moins de satisfaction, de réussite, voilà, de culpabilité aussi à plein d'endroits. Puis, voilà, j'ai goûté à tout ça, puis ça m'intéresse plus. Voilà, donc je suis arrivé à un stade où j'ai plus envie de me disperser non plus. Mmh. Après, ça rejoint le troisième point, c'est que, on a évoqué la notion d'engagement. Puis l'engagement, c'est aussi par rapport à l'énergie, mon énergie de vie, où est-ce que je la mets? Qu'est-ce que j'ai envie de servir avec mon énergie de vie? Et puis la dispersion, de l'activité sexuelle, pour moi, voilà, c'est comme être une passoire, en fait. Il y a beaucoup d'énergie qui part, aux 4 coins, puis ça me va plus. Moi, j'ai vraiment besoin de faire un focus, de recentrer, et puis je m'aperçois également dans la pratique que ça me permet vraiment beaucoup plus d'ouvrir mon cœur aussi. Mmh. Donc c'est très satisfaisant à cet endroit-là parce que le voyage est vraiment différent.
Je passe de la satisfaction de ma curiosité à quelque chose qui me nourrit vraiment profondément, qui ouvre des canaux d'énergie, qui me fait me sentir alors plus homme, en tout cas, plus moi-même, et puis aller investir quasiment toutes les parties de mon corps. Donc je me sens plus m'habiter moi dans mon corps, dans le choix que je fais là, en fait. Ouais, voilà. Yes. Je vais m'arrêter là. Merci, Jérôme. Merci à toi. Merci. Et alors, pour ma part, c'est marrant parce que moi, je suis convaincue qu'on peut aimer plusieurs personnes. Et je pense qu'on peut aimer plusieurs personnes parce qu'il n'y a pas de limite à l'amour. Quand j'avais pensé avoir un deuxième enfant, j'avais demandé à ma mère, je lui ai dit, mais comment tu fais pour nous aimer toutes les deux, ma sœur et moi aussi? Elle me dit, mais je vous aime différemment, mais il n'y a pas de limite, ça se multiplie l'amour. Et je pense que, voilà, je pense qu'on peut aimer plusieurs personnes sur plein de plans différents. Après, prendre l'engagement de faire un chemin avec quelqu'un, c'est quelque chose de complètement différent. Il y a cet amour et puis il y a cette notion vraiment de responsabilité envers soi et envers l'autre. Et là, je rejoins parfaitement Jérôme, c'est qu'il y a aussi cette responsabilité de l'énergie, de notre énergie. Et que, alors moi, j'aime pas ce mot exclusivité, j'aime pas ça parce que quelque part, ça vient de fait à partir du moment où on est nourri dans beaucoup de parts de soi et qu'on fait ensemble que cette entité couple, elle grandisse de manière épanouie. Quelque part, il n'y a pas de raison de se poser la question d'aller voir ailleurs ou de remplir par l'extérieur. Et c'est pour ça l'énergie du couple, elle est importante, mais elle est nourrie par nous deux. Et donc, du coup, pour moi, il n'y a pas besoin d'y mettre des éléments extérieurs qui, à un moment, pourraient venir brouiller aussi ce qu'on essaye de construire ensemble avec nos deux énergies, quoi. Donc, du coup, moi, ça va de fait quand c'est nourri. Quand quelque part on fait chacun ce qui est de notre part, hein, on parlait du colibri tout à l'heure, quand on fait chacun notre part, finalement tout coule, tout se fait sans problème. Mais cette notion d'énergie, elle est importante parce qu'en effet, si on en revient sur la partie physique et sexuelle, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement fort, cette énergie sexuelle, et qui en effet peut laisser aussi rentrer beaucoup d'énergie négative. Et que moi, cet espace-là, il est extrêmement précieux pour moi et je fais le choix que ça soit avec l'énergie de Jérôme que je puisse nourrir ce feu intérieur. Et que du coup, je ne veux pas de choses perturbatrices autres qui pourrait gêner à l'épanouissement total de cette fleur voilà, qu'on fait pousser à nous deux, quoi. Donc, voilà. Mais après, sur l'amour de manière plus large, oui, pour moi, on est en amour de toute manière. Donc, du coup, voilà. Mais le couple, c'est autre chose. C'est l'amour et c'est aussi ce choix. C'est aussi cet engagement avec chaque jour avec mon amoureux. Voilà. Yes, merci beaucoup Jérôme et Virginie pour votre participation à cette interview. Voilà, on est vraiment certain que ça va nourrir, sourcer, ressourcer, inspirer, intéresser beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Et on est encore une fois vraiment ravis de vous avoir accueillis au sein de cette interview, les noces alchimiques au sein du couple. Et merci pour cette expression aussi de ce qui a fait sens pour vous dans dans ce choix de vivre ce couple dans le mono-amour. Et voilà, merci, simplement. Ouais, merci à vous et merci à mon amoureux aussi. Il y a plein de merci qui étincellent. Ok, en tout cas, la ronde des interviews continue. On se retrouve pour la suite. On est vraiment à la fin du projet. Donc voilà, c'est juste une grande joie de voir cette fleur en fait aussi qui s'épanouit avec ses 56 pétales en fait que vous êtes chacun. Le lotus à 56 pétales. Le lotus à 56 pétales, c'est joli ça. Ouais, c'est bon. Yes. Merci beaucoup. On vous dit à bientôt. Bye bye. Merci à vous. À bientôt. Ciao. Merci, au revoir.